Vue sur la planète. Bonjour Carole Carpentier. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes déléguée générale de l'association Vacances Propres, une association qu'on connaît, puisqu'on voit notamment sur les plages tous les étés vos grands sacs poubelles rayés et bariolés. C'est donc une structure qui lutte contre les déchets abandonnés dans la nature, qui sont toujours plus nombreux à cette période. D'abord, si vous le voulez bien, on va revenir sur l'histoire de Vacances Propres. Tout commence dans les années 70, au début des années 70. C'est le PDG de BSN, en fait, ex-Danone, qui, entouré d'autres entreprises, décide de donner un coup de main à des lieux de villégiature. C'est ça qui sont confrontés à un afflux massif de vacanciers et donc de possibles pollueurs. Exactement. En fait, au début des années 70, la bouteille plastique est apparue sur le marché et l'idée des producteurs, des minéraliers, etc., c'était de rendre la consommation hors domicile beaucoup plus aisée et pratique. Et ils n'avaient pas du tout anticipé un comportement aussi incivil que cela. Lorsque Antoine Riboud a découvert des bouteilles d'évian sur les plages, il a été assez horrifié et il s'est dit il faut absolument qu'on réagisse. Notre rôle est aussi, vous voyez, donc la RSE a déjà démarré dans les années 70. Notre rôle est aussi d'éduquer le consommateur au bon comportement, mais d'aider également les collectivités locales pour faciliter le geste propre. Donc là, ce sont les toutes premières campagnes, c'est ça, des sacs rouges et blancs. Exactement. Donc l'origine de ces grosses rayures rouges qu'on peut trouver plus ou moins esthétiques selon l'endroit où les sacs se situent, c'est vraiment d'attirer l'œil, que les gens repèrent de loin ces sacs poubelles et que le geste propre soit facilité. 19 stations de tourisme seulement à l'époque. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui? Aujourd'hui 1000 collectivités locales, pas uniquement d'ailleurs des stations de tourisme, puisque notre action se développe au-delà des lieux de vacances et des périodes de vacances. Donc ce sont à la fois des communes et des communautés de communes qui sont partenaires. Vos sacs, effectivement, vous le disiez, l'esthétique, effectivement, on peut en discuter, mais en tout cas, tout le monde les identifie. Oui, on les a redesignés quand même, donc ils sont beaucoup plus, s'intègrent beaucoup mieux maintenant. Par contre, ce que je tenais à dire, c'est que nous avons retravaillé aussi sur l'éco-conception des sacs, puisque maintenant ils sont composés de 50% de matière recyclée. Ils sont aussi imprimés à l'eau, donc on est très vigilant aussi sur cet aspect-là, parce que c'est quand même 2 400 000 sacs tous les ans qui sont utilisés. Et vous disiez, les Français connaissent effectivement, d'après notre enquête, un Français sur deux connaît nos sacs à réduire. Alors tout cela parce qu'il y a 80 000 tonnes, un peu plus de 80 000 tonnes de déchets sauvages qui sont retrouvés dans la nature. En tout cas, ça c'est les chiffres de l'an dernier. C'est l'équivalent de 8 tours Eiffel, dites-vous. Oui, ou 13 500 éléphants, si on veut parler aux enfants. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on déplore. En numéro 1, ce sont les déchets que l'on trouve sur les routes, c'est plus de 70 000 tonnes. Ensuite, c'est sur les fleuves et sur les cours d'eau, on est à peu près à 6 000 à 7 000. Et puis ensuite les plages et en montagne. Oui, malheureusement. Et bon, ça, c'est le fruit de gestes incivils de nos citoyens. Et quel type de déchets, alors, c'est? Écoutez, on trouve de tout. 30% en unité, on est sur 30% d'emballage à peu près, et plus de 40% de mégots. Donc le mégot est un problème important. Oui, effectivement. Le mégot qu'on jette dans la rue, qu'on enfouit dans le sable. Oui. Donc évidemment, tout ça, ça explose l'été où nous sommes plus nombreux, on va dire, dans la nature, plus nombreux sur les routes aussi, jetés par la fenêtre de la voiture. 2,4 millions de sacs déployés sur le territoire. Alors avec tout ça, vous récoltez combien de déchets? Vous arrivez à le mesurer? On compte à peu près 10 kilos par sac, ça fait 24 000 tonnes par an qui sont collectées par les collectivités locales. Donc vous avez mis en place une nouvelle campagne d'affichage. Vous prenez en fait à partie directement la personne qui jette. L'idée c'est quoi? C'est de réveiller les consciences, rappeler les conséquences de nos gestes? Exactement. L'idée c'est de réveiller les consciences parce que d'après des études consommateurs qu'on avait lancées en 2014 et 2015 d'ailleurs, 95% des Français nous disent ne pas jeter dans la nature. 93% nous disent conserver leurs déchets sur eux à défaut de poubelle, lorsqu'il n'y en a pas à proximité. D'autre part, les collectivités locales nous disaient qu'elles constataient de plus en plus de déchets sauvages, un comportement aussi de plus en plus décomplexé de la part des citoyens. Donc en fait, tout portait à penser que la situation s'aggravait.
Donc on a vraiment remis à plat notre stratégie de sensibilisation. Et puis on s'est dit qu'il fallait vraiment réveiller les consciences. D'où cette campagne où vous verrez qu'on nomme le jeteur, jeté par, un prénom, un nom, donc pour montrer qu'il y a vraiment derrière le geste d'un individu. Et puis une date, pour montrer que depuis cette date, le déchet est toujours présent. Il ne s'est pas autodétruit par miracle. Et puis ensuite, on invite quand même à quelque chose de beaucoup plus positif. On annonce, vous pouvez laisser une plus belle trace sur Terre. Voilà. Donc cette campagne a été déployée l'année dernière sur 31 000 faces, un peu partout en France. Mais surtout, on a été très, très encouragés parce qu'on a reçu le prix de la communication extérieure, le prix du public. Donc ça, c'est vraiment primordial pour nous, de la communication extérieure. Et puis, d'après nos enquêtes aussi, elle a été très bien accueillie puisque 94% des Français ont estimé qu'elle était pertinente, elle a été comprise et bien accueillie. Alors vous parliez de la composition de vos sacs poubelles il y a un instant. Différents acteurs tentent d'apporter des réponses évidemment aux problèmes d'environnement, le bon comportement et la prévention. Alors ce reportage s'ouvre sur la problématique des océans. Vous avez un parrain très spécial cette année. Il s'agit de Jean-Michel Cousteau, fils de Jean-Yves Cousteau. On va écouter un petit son de lui, voilà, un petit message qu'il a adressé à Vacances Propres. Trier, ramasser ses déchets, c'est essentiel pour l'océan, mais aussi pour assurer notre futur. C'est le boulot de chacune et chacun d'entre nous. Vacances Propres nous donne les clés pour agir. Agissons! Je compte sur vous. J'ai besoin de vous. Je suis avec vous. Pour la vie marine et littorale, mais aussi pour nous protéger nous-mêmes. C'est absolument capital de mettre l'accent sur l'impact de ces déchets sur les mers et les océans. Bien sûr, parce que tous les ans, c'est 20 millions de tonnes qui sont déversées dans les océans. D'ailleurs, nous avons une opération qui est 100% dédiée à la prévention des déchets marins, qui s'appelle Je navigue, je trie, que nous avons lancée hier sur le port du Lavandou. Et là, il s'agit de mettre à disposition des plaisanciers sur 41 ports, dont 6 italiens et à Monaco cette année, en plus des 34 ports français. On met à leur disposition un dispositif complet pour jeter leurs déchets. Donc ils ont un cabas de tri qu'on leur donne à l'accueil, à l'arrivée à la capitainerie, et puis un distributeur dans le port de sacs poubelles. Ce qui fait qu'ils ont tout ce qu'il faut, tout le dispositif nécessaire pour ne rien jeter à bord. D'ailleurs, notre message, c'est rien par-dessus bord, tous nos déchets au port. Voilà, donc ça c'est une opération vraiment dédiée. Et puis, sachant que 80% des déchets marins viennent de terre, on est toujours très actifs. Ça passe par les cours d'eau, c'est ça en fait ? Oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Donc il faut freiner parce qu'avec le vent, si vous jetez un déchet sur le bord d'une route ou dans un parc, avec le vent et puis la pluie, il est orienté régulièrement vers les cours d'eau et c'est comme ça qu'on les retrouve dans les océans. Votre opération, le Je navigue, je trie, elle se tient dans 41 ports. Oui, c'est ça, 41 ports sont concernés. Et vous débordez un petit peu, je crois, vers Monaco. Oui, exactement. C'est beaucoup plus que l'année passée. Oui. Cette année, nous ouvrons l'opération à l'Europe grâce à notre partenariat avec l'accord Ramoche, qui est un accord de protection de la Méditerranée qui réunit la France, l'Italie et Monaco. Et du coup, on a pu le déployer beaucoup plus facilement. Et puis au niveau européen, on a aussi une association européenne qui s'appelle le Clean Europe Network, qui réunit tous nos homologues européens et dans laquelle on partage les bonnes pratiques. Et ça fait partie des bonnes pratiques que nous avons proposées de partager, qui a été retenue par d'autres pays. Donc il est possible que l'année prochaine, nous soyons en Écosse avec cette opération. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, il y a les vrais marins, ceux qui respectent leur environnement, et puis il y a les plaisanciers de plus en plus nombreux à se partager la mer et à ne pas du tout être vertueux en réalité. Exactement. Surtout, ils n'ont pas conscience que, par exemple, une peau de banane, ça n'est pas aussi biodégradable facilement que cela. Donc, c'était important de rappeler cette réalité. Jean-Michel Cousteau rappelle que les océans sont aussi des animaux. On tue des animaux en jetant beaucoup de déchets à la mer. On le voit beaucoup avec les tortues, les dauphins et puis les poissons que les humains doivent consommer aussi. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut nous protéger nous-mêmes par cette attitude beaucoup plus exemplaire et consciente avec nos déchets hors domicile, et à l'extérieur et surtout dans les espaces naturels. Parce que dans les espaces naturels, très rarement ces lieux sont nettoyés, les déchets sont ramassés. Donc il faut être d'autant plus vigilant. 1,5 million d'animaux tués dans les océans chaque année à cause du plastique. C'est absolument énorme. Alors, on parle aussi de pédagogie.
Ouais. Évidemment, hein, comment éduquer? Le plus simple, on se dit, c'est de se concentrer sur les enfants. Exactement. D'ailleurs, nous préparons un atelier pédagogique pour les temps périscolaires que l'on va adresser, je pense, à l'automne prochain. On fait ça en partenariat avec l'Association des maires de France, avec qui on travaille très régulièrement. Et donc ça, il s'agira d'un petit atelier de 20-30 minutes que les animateurs pourront déployer facilement sans une formation de base et qui rappellera le comportement adopté lorsque je me promène en forêt, lorsque je vais à la plage, etc. Et puis un petit rappel sur les consignes de tri également. Vous notez une vraie différence entre le discours et les actes? Oui, justement, c'est la dissonance qu'on a repérée entre ce que les gens nous disent et ce qu'ils font, et c'est ce qui a motivé en fait notre campagne un petit peu virulente, cette nécessité de réveiller les esprits, de relever une prise de conscience générale. C'est vrai que sur les plages, hein, moi j'ai des souvenirs d'enfants, effectivement, des poubelles vacances propres, où ça devient ludique hein, finalement d'aller jeter. C'est ça l'idée, c'est de rendre ludique le tri de nos déchets. Oui, rendre ludique et puis surtout, comme le disait aussi Jean-Michel Cousteau, il disait il faut ramasser les déchets qu'on trouve qui ne nous appartiennent pas, les ramasser dans la rue ou quelque part, n'importe où. Et il disait ça nous rend heureux. Ben, écoutez, moi j'ai fait l'exercice, ça fait déjà longtemps, et c'est vrai qu'il y a une satisfaction d'apporter cette contribution à la protection de l'environnement. Donc je dirais il y a 3 gestes propres à pratiquer cet été et même toute l'année d'ailleurs. Hein, c'est premièrement jeter ses déchets dans une poubelle. En 2, surtout les trier à chaque fois qu'ils sont recyclables. Et le 3e, vraiment, si l'on peut, c'est ramasser un déchet qui ne nous appartient pas. D'ailleurs, il y a une petite association qui promeut ce comportement, un déchet par jour. On ramasse un déchet par jour et vous verrez, c'est très facile. Et effectivement, et puis à l'étranger, hein, je crois que c'est sur les plages anglaises, il y a aussi une action sur les réseaux sociaux. On poste en fait les déchets qu'on a ramassés sur Instagram notamment. Ça peut être une idée également à développer. Les autres événements pendant l'été, j'imagine qu'au niveau des fan zones, il y a eu aussi des actions pendant l'Euro, avec le Tour de France aussi, non? Oui, alors on était sur la fan zone de la Tour Eiffel avec le Tour de France, le tri-tour, qui est un tour qui fait tous les tours des événements sportifs, etc. Et puis, on est sur le Tour de France aussi. On est partenaire déchets pour tout ce qui est sensibilisation du grand public sur le Tour de France. Et puis, il y a d'autres opérations qui ont une notoriété moins importante, mais on sera également, on a un atelier à l'Aquarium de Paris du 15 juillet au 15 septembre qui sensibilisera les enfants à la problématique des déchets marins, des déchets sauvages et la protection du littoral avec le Conservatoire du littoral aussi. Quelles sont les aides, ou en tout cas le soutien que vous recevez des États, de l'Europe? Je crois que le niveau de l'objectif de réduction des déchets sauvages ont été fixés par le Parlement européen. Alors, en fait, il y a une directive déchets qui est en préparation, en cours de mise à jour depuis déjà plus d'1 an. Et la dernière version de décembre 2015 intégrait pour la première fois la prévention des déchets sauvages, parce qu'on était sur les déchets ménagers. Donc c'est en discussion, c'est une directive qui est en discussion. Et là, le Parlement, il y a 15 jours, a évoqué un objectif de réduction de 50% des déchets sauvages d'ici 2030. Donc là, c'est un gros challenge à relever. Il faut vraiment qu'on continue à se mobiliser beaucoup plus fortement. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur votre question. Qui nous finance? Eh bien, écoutez, c'est des industriels qui sont là au titre de leur responsabilité sociétale, comme je disais au début, qui considèrent que la fin de vie de leurs produits, même dans le pire des cas, c'est-à-dire en état de déchets sauvages, est de leur responsabilité en termes de sensibilisation des consommateurs au bon comportement. Donc, ils nous soutiennent pour ça, pour cette contribution à la sensibilisation. Et alors, ce sont Nestlé Waters, Danone, Procter & Gamble, Total, SNCF aussi, la Fondation Gessina, encore je n'aurais pas oublié personne, Heineken, Ellipso, Interemballage, Coca-Cola, Ball Packaging. Voilà, en tout nous avons 12 partenaires. On a tendance à jeter. Voilà, plus le ministère de l'Environnement qui nous soutient depuis l'année dernière, à la fois sur la campagne et sur l'opération Je navigue, je trie, parce qu'ils sont très engagés sur la prévention des déchets. Merci beaucoup, Carole Carpentier. Les couleurs, je vous laisse les rappeler des différentes poubelles, on va dire. Alors, les poubelles rouges avec les rayures rouges, ce sont pour tous les déchets. Les rayures jaunes, ce sont pour les déchets recyclables. Et les rayures vertes, alors là, c'est plutôt en montagne pour les déchets, pour tous les types de déchets. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne fin de journée à tous.